Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner les poissons pour ce mois de mai. Donc que vous soyez poisson, ascendant poisson ou signe lunaire en poisson, on va voir quelles sont ces énergies qui vont être présentes pour vous. Alors bien sûr c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Mais on va regarder ici quelles sont les énergies principales pour ce mois de mai. Alors quelles sont les énergies principales pour les poissons pour ce mois de mai qui arrive d'ici peu maintenant. Alors, quelles sont les énergies pour les poissons? Alors, on va prendre cette carte déjà, et puis celle-là, tiens. J'ai l'impression qu'elles sont indissociables. Alors, on a la roue de fortune et on a l'impératrice. Deux jolies cartes, hein. Deux très jolies cartes pour ce mois de mai. Donc ici, on nous dit la roue tourne, hein, la roue tourne. Ça nous parle aussi de choses qui avancent, qui évoluent vers du positif. Hein. Ici, on nous parle d'arriver à la fin d'un cycle avec ce chiffre 10 pour passer à autre chose, pour passer à quelque chose de mieux pour vous. Ici, avec la carte de l'impératrice, on nous parle de votre côté créatif aussi, qui va faire que ça va être florissant, hein, puisqu'on a ici ce blé qui est là. Donc voilà, vous aurez beaucoup d'idées, vous aurez de belles idées. Et du coup, ben, ça va permettre aussi aux choses d'avancer, hein, ces nouvelles idées. En tout cas, on nous parle d'arriver à la fin de quelque chose pour quelque chose de mieux. Avec cette carte de l'impératrice, on nous parle aussi de fertilité, de création, d'une vie emplie de possibilités. Hein. On nous parle aussi de charme. Voilà, on nous parle aussi d'avoir du charme aussi pour. Voilà. Donc voilà pour ces deux cartes. Alors ensuite, donc peut-être que les choses tournent aussi sur le plan sentimental, hein, c'est ce qu'on nous dit ici aussi. Donc on va prendre quelques cartes de mon oracle. Alors ici on nous dit, on nous parle de début et de nouveaux départs pour vous, pour ce mois de mai. Alors ça peut être un nouveau départ sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel, du renouveau dans votre couple ou une nouvelle rencontre. Hein. On nous parle voilà, de nouveaux départs en tout cas. On nous dit il y a une page qui se tourne ici pour aller vers autre chose. Quel que soit le domaine hein, que ça concerne pour vous. Et ici derrière on a je pense à toi. Donc on nous parle ici d'une personne qui pense à vous, peut-être une personne à qui vous pensez aussi. Voilà, donc il y a des pensées qui sont présentes en tout cas. Alors, ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, hein, un membre de votre famille, hein, mais on nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous. Hein. Alors, on va retourner toutes les cartes. Voilà. Donc ici, on nous parle de compétition, de rivalité, de concurrence. Donc ça peut nous parler de plusieurs choses, cette carte. Hein. Ça peut nous parler... pardon. pardon. Ça peut nous parler de passer des examens, hein, de passer un concours. Ça peut nous parler de compétition sur le plan sentimental aussi. Hein. Ça peut nous parler de triangulaire, ça peut nous parler de concurrence par rapport à un poste aussi. Hein. Voilà, donc un poste de travail. Donc ça peut aussi nous parler tout simplement de combativité, de continuer à être dans la compétition, de continuer à mettre toute votre énergie dans un domaine hein, pour justement que les choses avancent, que les choses bougent. Alors ici, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement, on nous dit ici. On nous parle d'arrêter peut-être de se prendre la tête, quoi, hein, et de prendre un peu du recul. On nous dit que vous allez lâcher un peu par rapport à quelque chose pour que justement les choses se débloquent d'elles-mêmes, hein, que voilà, vous laisserez le temps au temps, quoi. Et puis ici, on nous dit les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Prudence. Donc on nous dit aussi que vous êtes peut-être sur un mode prudence par rapport à d'anciennes blessures aussi. Donc peut-être que justement vous allez lâcher un peu tout ça. Hein. Voilà. Et après, on nous parle aussi peut-être de réfléchir, de ne pas prendre des choses
comme elle, voilà, comme elle semble être, quoi. Peut-être que vous vous poserez aussi certaines questions pour être sûr que les choses vous conviennent comme elles sont aussi. Pour être sûr aussi d'avoir bien compris. On nous parle vraiment quand même ici du fait d'être attentif, hein, aux choses qui arrivent vers vous. On a le doute et la réflexion ici, hein, donc on voit que vous posez des questions. Hein. Vous posez des questions, vous ne prenez pas les choses comme elles arrivent. Vous vérifiez avant, vous vous assurez que, que les choses correspondent vraiment à ce que vous souhaitez, quoi. Mais vous allez quand même lâcher, hein, à un moment donné, vous allez dire, bon ben, euh, vous allez prendre du recul aussi pour laisser les choses se faire, quoi. Et puis ici, on nous dit, tu me manques. Donc ici, ça peut nous parler de personnes à qui vous manquez, hein, que ce soit des membres de votre famille, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan amical. Hein. On nous parle de personnes à qui vous manquez. Oui. On nous parle aussi de peut-être vous, de penser à quelqu'un aussi. Oui. Ça peut nous parler voilà, d'avoir besoin de réfléchir aussi par rapport à une personne à qui vous manquez. En tout cas, on nous dit, voilà, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On nous parle vraiment de lâcher par rapport à tous ces doutes qui sont là, par rapport à ces questions que vous vous posez. Même si vous continuez à avancer, hein, vous continuez à, à vous battre pour avoir ce que vous souhaitez, vous allez aussi prendre ce recul nécessaire pour que les choses aient le temps de se faire, quoi. On nous parle ici de roues qui tournent, hein, de choses qui changent, de choses qui évoluent, et on nous dit aussi que, voilà, on nous parle aussi de votre côté créatif ou de votre charme qui va faire la différence. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade, on va voir ce que ça nous dit. Alors, on va regarder la coupe. Voilà, ici on nous parle de nécessité de méditer. Ouais, de nécessité de méditer. Donc de nécessité de faire quelque chose pour justement que ce stress redescende. Euh, on nous parle d'introspection aussi, hein, d'aller chercher à l'intérieur de vous certaines réponses. Euh, on sent qu'il y a besoin aussi d'un temps de recul pour faire le point. Mm. Vous avez besoin de ce temps de recul pour faire le point d'une situation, d'aller chercher à l'intérieur de vous ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. On sent que voilà, vous êtes à un moment de votre vie où vous avez besoin de faire le point, hein, pour justement passer à autre chose. Il y a des choses qui changent, qui évoluent. Votre façon de voir les choses aussi. Alors ici, on a la carte du pardon. On a la carte du frère. On a la carte du retour, du temps et de l'eau. Bon, ben de jolies cartes pour ce mois de mai. Hein. Donc ici, on nous parle d'arrêter de se culpabiliser aussi. Peut-être de pardonner à quelqu'un ou de se pardonner à soi-même. Hein. Peut-être par rapport à une situation où il y a de la rivalité aussi. Hein, où il y a eu peut-être ouais, de la rivalité, de la concurrence. On nous parle de pardonner ou de se pardonner à soi-même ou d'arrêter de se culpabiliser par rapport à ça. Ici, on a la carte du frère qui nous parle d'une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, où il y a un lien qui est vraiment important. Hein. On voit ce lien ici où, voilà, qui vous rattache tous les deux. Alors ça peut être une belle amitié, ça peut être dans un lien amoureux. Donc on nous parle peut-être d'une personne ressource ici aussi. En tout cas, on nous dit tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Alors ici, on a la carte du retour. Donc avec cette carte, ça peut nous parler du retour d'une personne. Ça peut nous parler de votre retour aussi.
Voilà, mais on nous parle de prudence ici. On nous parle de prudence, on nous parle d'être aussi sur la défensive hein, par rapport à un retour. On a la prudence ici par rapport à ça. Alors ça peut être le retour d'une personne, le retour d'une situation. On nous parle, voilà, on nous dit que par rapport à ce possible retour, vous êtes plutôt prudent. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Oui. Alors ici, on a la carte du temps. Donc ici, on nous parle de laisser du temps au temps. Hein. Voilà. Ça nous parle aussi peut-être du fait que ça fait un moment que vous réfléchissez et que vous avez besoin encore de réfléchir. Oui. Alors ensuite, on a la carte de l'eau qui nous parle de purification. Ouais, ça nous parle de purification, d'apaisement aussi par rapport à une situation. Voilà, peut-être par rapport à cette personne aussi, ou ces personnes. Peut-être que ça nous parle aussi du fait que ce manque diminue aussi. Que ce manque diminue. Que vous arrivez petit à petit à passer à autre chose. Parce que là, on a vraiment cette eau-là qui apaise. Cette eau qui apaise par rapport à ce manque. Hein. Donc peut-être que ça nous parle de réussir à être apaisé par rapport à un manque que vous ressentez aussi. Quelle que soit la personne, quel que soit le lien. Hein. Oui. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi et on va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors on a deux cartes ici. Alors ici on nous parle de déménagement. On nous dit les choses bougent. Les choses bougent et avancent. Peut-être par rapport à un triangle amoureux ici. Hein, pour ceux qui se sentent concernés par ça, quoi. Hein, parce que tout le monde n'est pas dans ça. Pour ceux qui se sentent concernés par ça, on nous dit les choses bougent et avancent. Donc on était déjà ici hein, dans le triangle amoureux. Hein. Donc on nous dit les choses bougent et avancent ici. On nous parle de happy end aussi ici. On nous parle de happy end. On nous parle de voir la vie en rose. Hein. Donc on nous parle de résolution de la situation qui devrait vous convenir. Quelle que soit la résolution, hein, ça devrait vous convenir, on nous dit. Puisqu'on a la happy end. Alors ici, on a le printemps qui nous parle de nouveau départ ici, de renaissance. Donc ici, on nous parle de nouveau départ par rapport à cette personne. Ça peut être votre âme sœur, votre flamme jumelle ou autre. Hein. On nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Et du coup, ben, ça va permettre de débloquer certaines choses, le fait de lâcher un peu hein, par rapport à cette relation. Et ça va vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Hein. Alors ça peut être une personne avec qui vous êtes déjà, ou peut-être une nouvelle rencontre aussi. Puisqu'ici, on a vraiment le nouveau départ hein, sur le plan sentimental. Le fait de lâcher, ça va peut-être permettre soit un nouveau départ au niveau de votre couple, soit que les choses se débloquent hein, au niveau des rencontres aussi. On nous parle de trouver la bonne personne aussi, hein, puisqu'on a le fait d'être sur la même longueur d'onde ici. Alors ici, on nous parle d'amour envoûtant et passionnant ici. On nous parle d'amour envoûtant et passionnant. Donc peut-être par rapport à un retour aussi, mais on nous parle d'être prudent par rapport à ça. Parce que c'est peut-être quelque chose qui n'a pas été, ou qui ne vous correspond pas en réalité. Hein. Donc on nous parle vraiment d'être prudent par rapport à ça. Oui. On nous dit que vous serez prudent quand même par rapport à ce possible retour. Ici, on a la carte de l'homme, donc ça peut parler de vous si vous êtes un homme, ça peut parler aussi d'un autre homme. On sent qu'il y a beaucoup de réflexion ici, hein, qu'il y a besoin de temps aussi
pour avoir ces réponses-là. On nous parle d'avoir besoin de se mettre en recul, hein, un peu. Et puis ici, on a la sagesse. On nous parle de bon raisonnement ici. Donc, on nous parle de réagir avec sagesse. Ouais, on nous parle de réagir avec sagesse. De retrouver sa sérénité aussi. Hein. On voit ici une nouvelle fois qu'il y a la méditation. Hein. On nous parle une nouvelle fois du fait de faire une introspection. Et on nous dit que cette introspection va vous permettre de retrouver votre équilibre. Hein. Suite à peut-être d'anciennes blessures, suite peut-être à une personne qui vous manque. On nous parle de retrouver cette sérénité, quoi, au mois de mai. On nous parle vraiment de retrouver cette sérénité. On nous dit les choses tournent, hein. Les choses évoluent. Il y a des changements qui s'effectuent. Hein. Et on nous parle vraiment de retrouver cette sérénité. Hein. Ouais. Ici, on a la carte de l'automne qui nous parle de détachement, de période de lâcher prise. On nous dit que vous lâcherez prise, hein, au mois de mai. Vous laisserez les choses se faire tranquillement, quel que soit le domaine de votre vie. Et particulièrement dans le domaine sentimental. On sent vraiment au mois de mai des choses qui bougent. Hein, des choses qui bougent, des pages qui se tournent pour aller de l'avant, quoi. Oui. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour vous pour ce mois de mai. Un mois de mai où vous devriez lâcher prise un peu par rapport à certaines choses. On nous parle vraiment de vous poser les bonnes questions, d'arrêter de vous torturer l'esprit. Hein. Alors, quel est le message de l'archange Michael? Alors, ici, on nous parle de lâcher prise de la peur maintenant. Ben voilà. Donc, on vient de justement en parler. Donc, on nous parle vraiment de se mettre en recul de quelque chose qui n'est pas bon pour vous, ou quelque chose qui vous a peut-être fatigué, hein, fatigué. On sent que les choses devraient aller de l'avant, quoi. Alors, archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Donc voilà, on nous parle de lâcher certaines choses, de reprendre confiance en soi, de reprendre confiance aux autres. Voilà, de vraiment s'apaiser. Hein, on a cette eau qui est là, de retrouver un certain apaisement. Hein. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour ce mois de mai pour vous. On nous parle vraiment d'arrêter de culpabiliser aussi. Hein. On nous parle ici d'une personne ressource, hein, ou voilà, ça peut être une belle amitié, ça peut être un lien amoureux. On nous parle aussi de nouveaux départs ici, hein, alors peut-être de nouvelles rencontres aussi. Alors ici, on a la reine du printemps. Alors on nous dit brillante, loyale, talentueuse, amicale. Ayez confiance en vous. Donc on nous dit que vous avez de nombreuses qualités, hein, et que vous allez reprendre confiance et conscience de ces qualités que vous possédez. Hein. On nous dit aussi de merveilleuses personnes veulent vous aider. Donc on nous dit aussi que vous êtes entouré de belles personnes. Et puis on nous dit conserver un juste équilibre entre travail et famille. Donc on nous dit aussi que vous saurez vraiment garder un bel équilibre entre les loisirs et le travail, entre les liens aussi que vous avez avec les autres. Hein. Voilà, donc on nous parle d'avoir un bel équilibre pour ce mois de mai. Et on nous parle d'avoir de belles qualités aussi. Et on nous parle de reprendre confiance en soi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes et on va voir qu'est-ce que ça nous dit pour ce mois de mai. Alors, on a une carte qui s'est retournée. On nous dit l'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création.
la tendresse est son langage. Donc on nous parle d'être entouré d'amour, de tendresse, de douceur. Hein. Donc on nous parle vraiment de douceur pour ce mois de mai, de personnes qui sont là autour de vous, où il y a beaucoup de tendresse et de douceur. Alors on va prendre un message de l'oracle des amoureux et on va voir ce que ça dit. Alors, quel est le message pour le lien amoureux, amical, familial? Alors, ici, on nous parle d'âme sœur. On nous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc ici, on nous parle de votre âme sœur. Alors, on va voir si on a un autre message. Alors, ici, on nous parle d'espièglerie. On nous dit, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc ça nous parle de moments de complicité que vous passerez avec une personne, que ce soit un lien amoureux, un lien amical. Hein. On nous parle de passer de bons moments, de rigolade, hein, de partager de bons moments en tout cas. Donc voilà quelque chose de positif, hein, qui nous dit que vous passerez de bons moments de rigolade pour ce mois de mai. Alors on va prendre un ou plusieurs messages de murmure de nos anges. Quels sont les messages des anges pour vous pour ce mois de mai, où on voit qu'il y aura beaucoup de sagesse, beaucoup de prise de recul, de la purification ici. Hein. On nous parle de guérir aussi, voilà, d'aller vers la guérison émotionnelle. Alors, des messages des anges pour vous. On nous parle aussi de happy end. Hein. On nous parle de renouveau, d'aller vers le renouveau pour ce mois de mai. Alors, on a plusieurs messages qui sont tombés. Ici, on nous dit, chaque jour est un nouveau départ. Donc, de nouvelles opportunités aussi. Hein. Ensuite, ici, on nous dit, trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Donc, on nous dit que vous apprécierez aussi tout ce qui vous entoure. Hein. Et puis, on nous parle une nouvelle fois de joie, de passer des bons moments joyeux. Et puis ici, on nous dit, simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Donc, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Hein, donc, c'est un peu pareil. Voilà. Donc, voilà pour ce mois de mai, les poissons, hein, où on nous parle quand même de choses qui... Voilà, on a la roue de fortune, hein, qui nous parle d'aller vers du positif. On nous parle aussi d'avoir un bel esprit créatif. On nous parle de fertilité, on nous parle de charme aussi. Et puis on nous parle aussi de se mettre un peu à distance de certaines choses qui vous préoccupent pour que les choses se fassent d'elles-mêmes, pour relâcher un peu la pression, pour lâcher prise de la peur aussi. Hein. On voit qu'il y a certaines choses qui vous ont posé question et là on nous parle du fait que vous allez un peu lâcher par rapport à tout ça et laisser les choses se faire tranquillement, quoi. Voilà, et puis on nous parle de passer de bons moments entre amis ou dans le couple, de partager de bons moments de rigolade. Hein. Voilà. Voilà, donc voilà pour ce mois de mai. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.